Et on va passer à la dernière présentation de ce premier track. Donc, dernière conférence. Du coup, venez, allez. J'appelle du coup Mohamed Médard, qui est enseignant, et Anne-Maria Redondo, proviseur du lycée Benoît Charvet, dans le 42. Bonjour à vous. Et puis une petite jeune qui débute, Claudine Langer, je mange ton prénom, de Hello Charlie. Donc on continue sur la thématique de l'autonomie. Donc là, on est plus sur la lecture et l'écriture. On est sur l'orientation. Et donc amener les élèves à être autonomes sur cette thématique de l'orientation. Voilà, vous avez les micros. Vous faites attention à les tenir bien près, parce que c'est vrai qu'avec le bruit derrière, l'ingénieur son se tire un peu les cheveux. Mais voilà, plus votre micro sera près de la bouche, meilleur ça sera pour l'écoute. Et bien pareil, formule 20 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions. Merci François. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'être là aujourd'hui. Donc Hello Charlie, qu'est-ce qu'on fait? On est la première application pour permettre aux jeunes de créer facilement leur projet professionnel, le projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Donc on accompagne les jeunes sur l'orientation, on les connecte aux opportunités qui leur correspondent et on valorise les métiers et les filières d'avenir. En 2022, on a accompagné plus de 115 000 jeunes pour prendre les commandes de leur avenir. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Anna et Mohamed qui ont déployé Hello Charlie au sein du lycée. Donc je vais, dans un premier temps, vous laisser vous présenter, chacun d'entre vous. Donc Anna Redondo, je suis proviseure du lycée des métiers Benoît Charvet de Saint-Étienne. C'est un lycée exclusivement professionnel. Souvent, on a l'habitude des lycées polyvalents. On accueille plus de 610 élèves, jusqu'à 650 apprenants par an, puisqu'il n'y a pas que il y a de la formation continue et autres. Et avec la transformation de la voie professionnelle, est apparu un nouveau challenge pour nous. Bonjour à tous, Mohamed Médard, donc je suis enseignant en économie-gestion commerciale au lycée Benoît Charvet à Saint-Étienne. Je suis référent numérique de mon établissement et un petit peu plus largement, je suis interlocuteur académique au numérique en éco-gestion pour la voie professionnelle principalement. Voilà. Alors, première question, Anna, quel est le point de départ, le contexte de l'établissement sur l'orientation? Alors, avec la transformation de la voie professionnelle, est apparu un nouveau module qu'on devait mettre en place, le module insertion professionnelle, poursuite ou poursuite d'études. En me penchant sur le problème avant les collègues professeurs, j'ai repris ma casquette de professeur et je me suis dit, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais ? Et là, j'ai été très ennuyée parce que je me suis rendu compte qu'on touchait à des compétences qu'on n'avait pas forcément dans nos bagages à nous. Quand il s'agit d'expliquer à un jeune qu'il doit s'auto-évaluer sur ses forces, ses faiblesses, être capable de sortir ses compétences pour pouvoir les mettre sur un CV, pour pouvoir les mettre sur une lettre de motivation, pour pouvoir mener à terme un bon entretien. C'est pas simple. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut, comment je peux faciliter la vie de mes professeurs sur ce module? Parce que voilà, c'est septembre et il faut le commencer là, maintenant. Et on n'a pas eu forcément de données pour pouvoir le mettre en place. Et on a fait le choix en équipe, en conseil pédagogique, d'accorder 1h30 toutes les semaines à ce module dans l'établissement. Voilà. Du coup, Monsieur Médard, est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif? Alors, comme vient de le préciser Anna, on a un temps d'orientation qui est dédié dans notre volume horaire, qui est d'1h30. C'est un temps alors qui fait partie de notre volume horaire, mais néanmoins qu'on avait du mal, enfin les collègues dans leur ensemble avaient plutôt du mal à s'approprier. Parfois même ils l'utilisaient pour faire des séances de cours classiques, parce que typiquement pour les élèves, souvent,
l'orientation, elle passe par anciennement une conseillère d'orientation ou actuellement une psy-EN, et que ce n'était pas forcément le travail des enseignants. Alors qu'une de nos missions, c'est informer les familles, informer les élèves sur justement les voies d'orientation possibles. Et quand justement cette ressource, alors on cherchait quelque chose qui pouvait capter l'attention, l'intérêt des élèves, parce que proposer des choses assez descendantes, les envoyer dans les CIO, s'appuyer exclusivement sur les ressources ONICEP qui sont très très bien faites, hein, mais ça ne suffisait pas, si vous voulez, pour mobiliser les élèves pendant ce temps dédié. Et lorsque justement cette application nous a été proposée, donc on l'a expérimenté un petit peu, on a eu un petit webinaire d'accompagnement par l'équipe Hello Charlie sur les différentes possibilités qui s'offraient à nous, les différentes possibilités qui étaient offertes aux élèves. Et on a pu le mettre en application assez rapidement. Alors c'est une ressource qui est certifiée GARE, donc qui peut être rapidement affectée dans nos environnements numériques de travail. Et qui dès les premières semaines a montré plutôt une belle efficacité. Voilà. Alors le webinaire d'accompagnement, il est en tout début d'année. Il se passe, il mobilise tous les collègues professeurs principaux qui participent et en général, voilà, tout de suite derrière, lancement de l'application se fait de façon assez rapide. Voilà pour le dispositif. Et alors, comment ça a transformé les pratiques numériques des équipes pédagogiques ? Alors, ça les a peut-être pas révolutionnés, mais néanmoins, ça a apporté quand même une valeur ajoutée, une valeur complémentaire à ce que l'on faisait déjà. Donc, je vous ai évoqué, hein, on avait principalement des ressources assez descendantes, d'où parfois la difficulté pour nous de maintenir les élèves mobilisés, hein. L'orientation, c'est en général un long cheminement, mais on avait des difficultés, si vous voulez, à suivre les progrès qui étaient entrepris par les élèves dans leur maturation, sur la construction de leur parcours d'orientation. Et là, en fait, l'application, elle offre cette possibilité de suivre en temps réel l'avancement, si vous voulez, du parcours d'orientation réalisé par les élèves. Ça nous apporte énormément de ressources aussi, hein, parce que voilà, les ressources ONICEP, je vous le disais tout à l'heure, elles peuvent ne pas être suffisantes. Et là, on a accès à beaucoup d'outils, beaucoup de vidéos explicatives, des tutos, notamment lors du moment charnière que constitue Parcoursup pour les classes de terminale. Et donc à ce moment-là, on est bien content, nous en tant qu'enseignants, d'avoir un outil qui vienne animer nos séances de cours, nos séances d'orientation, surtout au moment d'évoquer le choix sur Parcoursup. Et donc le sujet du jour, responsabiliser et rendre autonomes les élèves dans leur projet d'orientation. Comment vous mesurez ça? Comment vous constatez ça, vous, au sein du lycée? Sur la responsabilisation des jeunes, hein, ouais. Alors, justement, le fait de construire ce parcours d'orientation de façon régulière avec eux, quelque part, ça les oblige à s'engager déjà. Les élèves passent par 3 étapes, hein, si je reprends un petit peu le cheminement de l'outil. Dans un premier temps, il est amené à apprendre un petit peu à se connaître à partir de tests de personnalité, hein, qui lui permettent de restituer derrière un profil. Et c'est à partir de ce profil-là, au fil de l'eau, que des ajustements sont faits pour essayer de le guider. Hein, il y a vraiment une guidance personnalisée et essayer véritablement de lui faire découvrir le parcours et la voie qui lui est le plus adapté. Ça lui permet également d'explorer pas mal d'univers métiers, hein, pas mal de perspectives professionnelles auxquelles les jeunes ne pensent pas forcément en amont. Et ça lui permet derrière de savoir de façon un petit peu plus fluide parler de son projet et de son parcours. Notamment au moment des entretiens d'évaluation ou d'embauche en fonction de la voie qui
qui est choisi. Mais ça les responsabilise, voilà, ça participe de leur autonomie parce que ça les oblige, si vous voulez, à s'engager dans leur projet d'orientation, dans la construction de leur projet, chose qui était relativement figée dès l'entrée, souvent en terminale. Le parcours, il évoluait que très peu, ils étaient bornés sur des voies un petit peu ciblées d'avance. Et là, il y a une maturation qui se fait de façon, dans le temps, quoi. Au sein de l'établissement, vous pouvez nous rappeler les classes qui en bénéficient? Alors, au sein de l'établissement, on a la chance de faire partie aussi d'une expérimentation qui s'appelle Avenir Pro. Donc, on a une partie de nos classes qui est sur l'expérimentation Avenir Pro. Et puis, nos autres classes avec Hello Charlie. Ça revient sensiblement à la même chose. D'un côté, on a un conseiller Pôle emploi. Et de l'autre, on a nous, avec Hello Charlie. Et on arrive à faire la même chose. Donc, je suis très contente. Ça veut dire qu'on arrive à faire du travail de pro avec un bon outil, ça marche. Ça concerne vraiment toutes nos classes de terminale, CAP, mais aussi Bac Pro. Ils ont tous besoin de savoir, une fois qu'ils auront leur diplôme ou pas, on les accompagnera encore un petit bout de chemin supplémentaire si c'est le cas, ils ont besoin de savoir comment ils vont se projeter pour la suite. Et se projeter pour un jeune aujourd'hui, c'est très compliqué. Ils se posent beaucoup de questions, ils n'ont pas envie forcément d'échanger avec nous et l'outil permet justement ce travail sur soi plus discret, plus individuel, sans avoir forcément à partager oralement devant toute la classe. Ce que voit le professeur principal sur l'outil lui permet de savoir où il en est. Donc il y a un échange qui respecte aussi le besoin des jeunes. Donc en fait, toutes nos classes de terminale ont ça. Donc nous, c'est très large puisqu'on est un lycée des métiers du tertiaire, du sport, des services et des soins à la personne. Donc je vous laisse imaginer le nombre de diplômes qu'on gère. Ça va de ASSP, aide service soins à la personne, tous les métiers du commerce, de la vente, de l'accueil, des jardiniers paysagistes, des coiffeuses, des esthéticiennes, cosméticiennes, parfumeuses. Voilà. Donc ça fait du petit monde et vraiment des domaines très, très, très différents. Donc on avait besoin aussi d'un outil commun pour pouvoir avancer à peu près de façon harmonisée entre nos différents diplômes et nos différents professeurs principaux. Merci. Et donc les challenges 2023-2024 pour vous sur la question de l'orientation? On commence à mesurer un petit peu les effets puisque comme on a beaucoup de nouveautés en lycée professionnel, on n'arrête pas, on en découvre tous les jours. On a le parcours ambition avenir, non, écoutez, j'ai même oublié, ambition emploi, où on reçoit nos élèves de l'an dernier qui sont toujours en recherche d'une voie de formation pour le supérieur ou d'un travail. Donc ils ont leur diplôme et ils sont en recherche. C'est-à-dire ça n'a pas fonctionné comme ça devait se passer. Et on se rend compte quand même que sur un volume de 180 élèves, on est en train de gérer 8 élèves. Donc je suis plutôt très très contente. Ça veut dire que tout ce travail au long cours porte ses fruits et on le voit parce qu'on n'a pas 50 jeunes là sur les bras à gérer, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ce travail s'est fait vraiment pas septembre, parce que nous, on avait besoin de découvrir notre outil avec vous et d'avancer. Mais en tout cas, je dirais qu'en novembre, on était vraiment prêts et on a pu travailler avec eux jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous retenez de positif du dispositif et est-ce que vous avez envie de nous partager peut-être l'expérience d'un élève ou d'un collègue particulièrement? Alors, moi je dirais c'est vraiment, on a trouvé un outil ludique et sérieux, très très sérieux. Donc on arrive à combiner les deux. Moi je trouve que faire notre métier avec passion, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand il y a de la passion dans ce qu'on fait, ça marche. Et en proposant cet outil ludique, eh ben, ça marche. Voilà. Moi c'est ce que je retiens de positif. Pour ma part, je partage les propos d'Anna. Ça a permis quelque part, voilà, je vous ai évoqué la difficulté pour nous d'orienter, de ce travail d'orientation de nos élèves.
Et là, alors, on n'a pas peut-être suffisamment de recul encore, mais pour l'instant, de la dernière promotion, on a senti quand même que ça a favorisé l'engagement de nos élèves, l'engagement dans un projet, alors qu'il soit individuel ou collectif, hein. Mais on a senti quand même que cet engagement, grâce au numérique d'ailleurs, qui avait quand même considérablement augmenté. Alors ça participe juste, enfin, ce qui a permis, un des leviers qui a permis cet engagement, c'est aussi le côté ludique, hein, la ludification du contenu, hein, ces mécanismes empruntés au jeu. On s'est servi de ces ressorts justement pour capter véritablement l'intérêt, la curiosité de nos élèves. Donc c'est une expérience apprenante, si on veut bien, qui normalement sera amenée à être reconduite. Voilà. Nous, on était sur un témoignage pour vraiment vous partager le terrain, la manière dont ça se déploie, les réussites, les difficultés rencontrées aussi sur le sujet, l'apport du numérique sur la question de l'orientation. Donc je vais peut-être laisser François. Ouais, on est très bien dans le timing, donc merci beaucoup. Il y a déjà des questions, donc il y a ce monsieur qui est prêt à vous poser la première question. Bonjour, alors moi j'ai une question pratique sur l'application. On en parlait je suis avec un ancien élève et un élève, et on parlait justement de comment c'est géré. Est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que c'est des bots qui gèrent ça? Ou est-ce que vous avez des modérateurs pour les réponses pratiques sur l'orientation? Parce que chaque profil est particulier et on imaginait effectivement différents types de solutions. Qui est Charlie? Charlie, c'est un chatbot, c'est un arbre décisionnel. Donc on va accompagner le jeune et en fonction de ses réponses, il va aller dans telle ou telle direction. D'accord ? Charlie, c'est aussi une équipe d'ingénieurs pédagogiques qui rédigent l'intégralité des contenus, qu'ils mettent à jour aussi en fonction des différentes réformes, des différents changements qu'il y a, en tout cas pour la partie éducation nationale. Et c'est aussi un comité d'experts composé d'enseignants, de professeurs documentalistes, de psy-EN, de spécialistes de l'orientation qui ont créé tout le contenu. Et donc Charlie va pouvoir s'adapter à chacun, quel que soit son niveau de départ. Ça veut dire où qu'il en soit dans son cheminement sur l'orientation, il va s'adapter à chaque année scolaire, puisque Parcoursup, on va s'y intéresser en terminale. En revanche, en 5e, on est plutôt sur la découverte des métiers, le lien entre les métiers et les matières, etc. Et puis s'adapter au niveau et au rythme d'avancement de chacun, puisque ça, c'est extrêmement important aussi, que l'outil se personnalise en continu. Est-ce que ça répond à la question? Eh bien, merci. Allez, deuxième question. Bonjour, j'aurais deux questions. La première, quels sont les liens avec la psy-EN de l'établissement? C'est-à-dire comment elle utilise cet outil avec les élèves, car je pense qu'il doit y avoir quand même des entretiens personnalisés pour vraiment affiner le projet de l'élève. La deuxième question, et vous y avez fait un petit peu allusion tout à l'heure en répondant à la première question, c'est est-ce qu'il y a une logique de bassin en amont avec les collèges pour travailler vraiment le projet à venir? Et la troisième question, excusez-moi, il y en avait une troisième, quels sont les projets de développement, notamment, puisqu'il y a derrière beaucoup de profils d'élèves avec l'IA générative? Par rapport à votre question sur la psy-EN, comme j'en change à peu près tous les ans, et qu'elle passe une journée dans l'établissement pour 610 élèves, c'est compliqué. Elle travaille sur les urgences, on va dire autres, ou sur vraiment des élèves en grande difficulté d'orientation qu'on va lui envoyer. Voilà. Donc elle ne peut pas aller au-delà de ce rôle-là. Ensuite, au niveau du bassin, nous sommes sur le bassin Loire-Sud, qui est un bassin absolument monstrueux. Le lycée accueille des élèves de 14 collèges différents. Donc, c'est très compliqué. Évidemment, on se met d'accord, on essaye vraiment de faire un parcours à venir qui soit adapté de la 5e jusqu'à nous, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est trop.
on est un petit monstre, Bassin Loire Sud. D'ailleurs, souvent, on est redistribué en 3 districts, le Gier, l'Ondaine et le Stéphanois, parce que ça fait trop. Donc oui, on a des temps communs où on essaye de se mettre le plus possible d'accord. On a des événements forts qu'on partage. Par exemple, le lycée est très impliqué dans l'organisation d'un forum des métiers sur Saint-Étienne. Et c'est déjà énorme. Mais voilà, ça reste, je dirais, une trame très large. Vos collègues, par exemple, parce que vous avez des relations avec vos collègues, ils ne vous demandent pas d'expérimenter dans leur établissement cet outil? Bah écoutez, j'ai échangé avec eux hier sur le sujet. Oui. Donc maintenant, il faut leur laisser le temps de prendre l'information et de voir ce qu'ils veulent en faire eux au niveau de leur établissement. Mais pour compléter sur la partie PsyEN, on a des PsyEN qui s'appuient dessus pour accompagner, puisqu'ils ont aussi accès au suivi des jeunes. Au niveau de la continuité entre collège et lycée, alors l'outil permet une continuité. On a accès au projet professionnel du jeune de chaque année. Donc le jeune peut aussi le partager. Donc en 4e, il va retrouver ce qu'il a fait en 5e. Le prof de terminale va retrouver le parcours de l'élève de première. Donc ça, c'est possible aussi. Et ensuite, sur certains bassins, effectivement, il y a des établissements qui travaillent en collaboration, des collèges et lycées, parfois dans le cadre de cités éducatives, parfois pas du tout dans le bassin de Mont-Soleil-Mines. C'est comme ça qu'on a travaillé avec des collèges et des lycées. Et effectivement, les jeunes passent de l'un à l'autre et il y a cette continuité. Donc c'est variable en fonction d'où ça se passe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait là-bas. Allez. Bon, moi j'ai une question très spécifique parce que depuis le début de votre présentation, vous affichez quelque chose relatif aux sciences. Et je voudrais savoir si vous avez un petit peu de recul pour savoir si l'application a pu avoir un effet quelque part sur l'orientation des jeunes filles dans les métiers scientifiques ou numériques. Alors, j'ai pas de chiffre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'à Hello Charlie, je l'ai évoqué brièvement, on travaille aussi à la valorisation des métiers et des filières d'avenir. On travaille avec des collectivités, on travaille avec des branches professionnelles pour valoriser les secteurs, les métiers. Là, on travaille par exemple à valoriser les secteurs de l'industrie, le secteur du numérique, de montrer qu'effectivement, on a des stéréotypes et des idées reçues, qu'il y a plein de potentiel, qu'il y a plein d'opportunités pour tout le monde dans ces secteurs-là. Et ça fait partie des valeurs d'Hello Charlie. Donc dans l'outil, tout est pensé dans ce sens-là, c'est-à-dire l'ouverture du champ des possibles et la valorisation des métiers et des filières. Mais je n'ai pas de statistiques là sous la main. Merci. Allez, on a encore le temps pour une autre question, s'il y a une autre question dans l'Assemblée. Bon. Eh bien, on va vous remercier. Merci. On va vous applaudir.